Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la dernière partie de la série des albums à vendre été 2021. Alors, comme je vous disais, j'ai des structures. Alors, il me reste quatre. Il me reste pas tant. Quatre structures différentes. Pour différentes raisons. Alors, une classe, un essai finalement, décision de changer de couleur. Celui-ci était un album que c'était la structure finalement que j'avais fait dans le temps où est-ce que je faisais des structures. Puis celle-ci aussi, un petit folio. Alors les structures, c'est certain que si vous achetez juste une structure comme ça, alors c'est très peu cher, mais ça reste que il y a les frais de port, là, les aimants ne collent plus parce que c'est. Je vais changer ici le collant là, pour que ça colle mieux. Alors, c'est sûr que les frais de transport, si vous achetez juste ça, ça va être probablement plus haut que le prix de la structure. Mais si jamais vous commandez un autre album, puis bon, comme je disais tout à l'heure, finalement, vous pourriez le faire ajouter à un album que vous achetez. Alors, ça vous fait comme un petit défi de finalement mater toutes les structures avec la collection de votre choix. Alors, ça fait une belle occasion de se les procurer, finalement, plutôt que de juste commander une structure ou d'acheter juste une structure. Alors, vous faites toujours le faire si vous voulez, mais comme je vous dis, il y a les frais de port, puis ça fait que finalement, ça revient cher. Mais quand on a un frais de port pour un certain colis et que nous, en faisant le colis, en pactant tout ça, on est encore en bas du maximum de la catégorie de colis. Donc, on peut ajouter quelque chose, donc ça s'ajoute facilement. Peut-être que lui, un petit peu moins, mais ça reste que si vous avez un petit colis, puis que l'autre album que vous avez acheté n'est pas si gros, alors on peut l'inclure dans une boîte qui va rester petit colis quand même. Alors, je vous les montre rapidement. Alors, comme je dis ici, j'avais mis vous avez deux paires d'aimants ici, là, c'est des colis, mais si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le ruban adhésif ici, puis je vais en remettre du nouveau, puis là, ça va bien coller. Alors ça, c'est un peu comme le petit album que j'avais monté qui se déroulait. Alors c'est la même chose, sauf qu'il est en plus petit format. Alors tout ce qui vous reste à mater. Alors aussi, si vous avez, quand vous vous l'appropriez, je peux vous donner une petite vidéo qui va accompagner votre achat pour vous expliquer le matage, finalement. Derrière, je n'avais rien fait. Finalement, c'est que j'avais décidé de changer de couleur, je ne l'avais pas terminé. Alors, on peut toujours ajouter des petites pochettes, rien de compliqué. Alors, voilà. Ici, vous avez un petit rabat, comme ceci, comme ceci. J'ai pas arrondi tous les coins, je n'avais pas terminé, comme je vous dis. Et puis, ici, on continue. Puis, vous avez toujours à ajouter derrière. On va se trouver avec l'arrière ici. Alors, des choses pas trop épaisses, mais malgré qu'il reste encore de l'espace dans les deux goussets, entre chaque section, finalement, chaque page. Alors, vous pouvez quand même ajouter une pochette ou deux, un petit rabat ou deux, des petites choses comme ça. Alors, ici, comme ceci, avec une bande transverse. Ici, il reste à ajouter un ruban. Ensuite, ici, on peut faire un ruban encore ou on peut mettre un aimant, comme vous voulez. Si vous voulez, je peux vous ajouter un aimant. Puis ici, on a ceci. Très simple. Des plus petites pochettes. Arrondir les coins ici. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est de couper un petit peu plus court, avoir un onglet rotatif ici. Ça peut être un autre fermoir. Puis, ici le dernier, comme ceci, comme ceci. Vous pouvez rajouter une pochette, un espace en serre. Alors, vous avez quand même des petites choses à ajouter, mais c'est facile quand il y a juste à ajouter une pochette ou un espace en serre, que ce soit sur l'extérieur, qui va donner tout l'arrière, excepté cet espace-ci qui se trouve avec le devant. Alors, vous faites une décoration qui est ici. Alors, quand il reste juste ça à ajouter, c'est vraiment très simple. Alors, comme vous voyez, là, c'est très large, c'est parce que vous avez encore tout l'espace pour le matage, ajouter des petites pochettes, des choses comme ça. Alors, vous avez encore beaucoup d'espace. Puis, il y a les photos aussi. Ici, vous voyez, c'est un peu arrondi, mais aussitôt que vous allez avoir maté les deux côtés, que vous pressez très bien, maté avec de la colle, ok? Vous pressez bien les deux côtés. Alors, ça va devenir bien droit. Je sais, je l'ai fait souvent, puis c'est ce que ça fait. Alors, celui-ci, très peu cher, comme vous voyez dans la boîte de description, les prix. Alors, ici, c'était un folio à deux sections. Alors, je pense que celui-là, je l'avais fait, puis que finalement, la personne n'avait pas, ne s'était plus manifestée. Alors, voilà. Ici, vous avez des aimants, comme ceci. Vous ouvrez ici, vous ouvrez encore. Ici, vous avez une pochette ici. Ici, une pochette. Puis ici, l'espace photo. Ici, vous avez quand même un bon 6 mm. Alors, vous pouvez ajouter deux petites enveloppes de pochette, de filière, ou bien vous pouvez ajouter un petit cahier journal. Un cahier journal qui peut être attaché ici. Vous faites comme vous voulez. Il reste quand même un petit peu de travail à faire. Moi, c'était juste la base, finalement. Comme ça. Et puis lui, ici. Comme ceci. Comme
comme ceci. Moi, j'avais fait juste la structure. Pochette ici. Ici encore, on a un 6 mm. On va ajouter ce que vous voulez. Ça ressemble un peu au folio que j'avais fait l'album Noël traditionnel. Alors, vous pouvez ajouter une petite cascade si vous voulez. Vous pouvez ajouter des interactions. Très simple, très peu cher. Ensuite, celui-ci. Alors, si j'avais un nom, parce que c'était réservé à une personne, finalement, c'était pas la bonne couleur. Je n'ai refait un autre. Alors, ça, c'était... alors, si vous avez une filière à 4 enveloppes, j'ai déjà fait la carte ici, il va juste à coller ici. Ici. Vous avez des cartes dans les doublures de pages sur les côtés, les deux côtés, ici aussi, derrière. Puis si vous avez toutes sortes, si vous avez un cahier à photo, vous avez 4, vous avez 8 pages plus les deux fonds. Et ça c'est, ah oui, c'est le cahier à photo qui est pivotant, je crois. Ouais, c'est ça, cahier photo pivotant. Alors si vous avez des photos qui sont direction portrait au paysage, alors vous les regardez comme ça ou comme ça. Excusez. Comme ça, puis vous regardez vos photos, et puis quand vous l'avez terminé, vous refermez comme ceci, puis vous fermez le fermoir aussi, comme ceci. Ici, c'est décidé pour l'espace photo, une pochette, vous avez une carte ici, tout simplement, très simple. Ici, je n'ai pas arrondi les coins, mais je recommande de le faire. Ici, on a des rabats comme ceci, pochette, pochette, pochette. Et lui, il ne s'ouvre pas. Non, comme ça. Ceci. Pochette ici. Carte, pochette. Arrondir les coins. Ici, la page enveloppe. Ici aussi, arrondir les coins. Je n'arrondissais pas les coins parce que si moi j'arrondis les coins avec un format de perforatrice à coin et que vous n'avez pas la même, alors vous ne pouvez pas faire la même chose avec le papier de matage. Alors, je laissais les coins carrés. Alors, vous allez arrondir vos coins avant de mater. Vous allez arrondir votre papier de matage, même chose. Attention, parfois, il y a des coins à ne pas arrondir parce qu'il y a une pochette derrière. Il faut faire attention. Ici, vous avez la petite pochette comme ceci. Si vous avez du papier un peu épais, ici, l'aimant ne suffirait pas. Il faudrait mettre un aimant un petit peu plus épais, un peu plus large, c'est-à-dire. Ici, vous avez une image interrompue qui est possible à faire là. Ça s'attache avec la ficelle. Ici, j'avais laissé, attendez un petit peu. Ici, j'avais fait un nœud, je crois. J'attendais de savoir quelle couleur la dame voulait avoir les attaches parisiennes. Alors moi, je peux les changer si vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est les enlever. Puis, vous posez celle de la couleur qui va avec votre collection de papier. Alors ici, on a la pochette Illusion. Alors, on a une carte ici. Non, c'est pas la pochette Illusion, excusez. C'est juste simplement une... Qu'est-ce que c'est? Une carte sous la bande transverse, puis une carte comme ceci, encore sous la bande transverse. Des espaces photos, tout simplement. Ils sont tous ici. Puis, encore là, il faut arrondir les coins. Peut-être la carte est un petit peu trop large. Puis ici, un petit accordéon, mais il faut mater le fond ici. Donc, un petit accordéon comme ceci. Vous pouvez mettre un petit ruban. Vous mettez le ruban derrière. Puis vous le collez ici. Ici, on a encore la même chose que tout à l'heure. Alors, elle, je l'avais mis dessus, c'est pour qu'on ne la perde pas. Puis ici, on a deux petits. Encore ici, le petit aimant, il est peut-être trop petit si vous avez du papier épais. Alors, il faut changer pour des plus grands. Ceci, et puis, petite cascade interactive comme ceci. Et c'est tout. Alors, ça, c'est la structure numéro 3. Alors, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et la numéro 4, elle est plus grande. Alors, ça, c'était l'album mariage que j'avais fait il y a 3 ans. Et puis, on m'a demandé, mes étudiantes m'ont demandé de le refaire. Alors, c'était le projet que j'avais fait l'été dernier, 2020. Alors, toutes les pages sont ici. La structure est faite. Il y a juste à bien coller les aimants. Vous avez des aimants comme ceci. Ici, à l'intérieur, vous avez une grande poche qui est déjà installée. Ici, vous pouvez faire une doublure de page. Puis, j'ai toutes les pages ici. Écrit page 1. Alors, page 1 ici, on se trouve à avoir la cascade à poussoir. Ceci. Elle n'est pas terminée parce qu'il faut mater devant, avant. Puis ici, moi je n'ai pas d'emprise ici parce que j'ai les mains sèches, mais quand vous allez avoir quelque chose qui fait un bouton, quelque chose qui fait qu'on peut tirer dessus, ça va être plus facile. Vous avez des doublures de pages dans chaque page. Puis ici, c'est les cartes qui vont dans les pages pochettes. Puis vous avez déjà le système de reliure des pages flottantes.
qui est installé et pour les attaches des pages et pour le fond ici. Alors, tout ce qui vous reste, c'est de mater tout ça, puis les coller. Ici, vous avez une petite cascade comme ceci, cascade latérale. Ici, il y a un aimant, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est les aimants qui allaient ici. Oh non, c'est une bande à ajouter ici. Elle a ajouté une bande, ça c'est les aimants qui allaient pour coller la bande par-dessus. C'est ici, comme ça. Vous avez une cascade normale. Vous faire une pochette ici pour ajouter. Puis avant de mettre la pochette, vous mettez une petite bande ici, arrondir les coins. Ici, page 4. Alors, on peut mettre un ruban peut-être. Non, j'ai mis un aimant. Un petit peu. Non, parce qu'ils sont serrés un petit peu parce que il y a du collant dessus. Alors ici, c'est la page 9 faces, 13 faces peut-être. Oui, 13 faces ici. Comme ça. Encore là, on arrondit les coins selon votre perforatrice. Ça. Page 5. La page enveloppe. Ceci. Puis ajouter une pochette, quelque chose ici. Ici, on a une petite enveloppe, une petite pochette. Puis vous avez tout ça et tout ça. Si vous ajoutez une bande transverse pour faire des pochettes avec image interrompue. Ici, j'avais mis un point pour centrer peut-être les attaches enveloppe. Page 6. Il y a quand même beaucoup d'aimants dans cette structure. Alors, un petit cahier photo. J'ai mis juste une feuille. Non, j'en ai mis 2. Puis, on a une pochette ici aussi. Alors, plusieurs espaces photos ici. Page 7. Alors, ici, j'ai attaché ceci, qui se trouve à être un accordéon. Tout simplement un accordéon comme ceci. Alors, beaucoup d'espace photo. Puis, le dernier ferme comme ceci, puis il y a un petit gousset ici. Alors, vous fermez avec un ruban. Moi, j'avais mis une pince en attendant que finalement la personne mette un ruban. La pince, elle entre tout juste. Puis, ensuite, page 7. On a ceci. Ici, une bande transverse, tout simplement. Puis, mettre un... J'ai mis une marque ici pour les rubans, finalement. Page 9, c'est les rabats contraires. Alors, lui ici. Ici, j'ai mis le patron pour le papier design, pour faire la même forme ici et ici. Vous faites le même papier design, puis peut-être qu'il va être trop large, alors vous trouvez à faire la hauteur dont vous avez besoin, mais au moins vous avez la courbe ici, puis la largeur elle devrait être bonne aussi. Alors ça, je l'ai mis ici à l'intérieur pour ne pas le perdre. Puis la dernière page, filière, c'est celle-ci. Alors là, ça trouver quelque chose que vous mettez ici à votre goût. Puis ici, si vous avez du papier design, il va aller jusqu'à l'intérieur ici parce que j'ai pas maté à l'intérieur. J'ai pas mis de papier, papier uni jusqu'au fond. Alors, c'est pour laisser de l'espace pour le papier design pour que ça se plie bien. Si j'avais mis du papier jusqu'au fond, ben là, ça n'aurait pas plié. Alors voilà, si jamais vous êtes intéressé. Alors ça, c'est la quatrième. Alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors voilà, alors j'espère qu'il va y avoir quelque chose qui va vous plaire dans tout ça, et puis j'espère que ça va vous combler, puis ça va vous donner des idées peut-être avec les structures, avec vos papiers. Si vous avez des chutes de papier, c'est parfait. Excepté lui, peut-être ça vous prendra une collection complète. Et puis lui, une bonne douzaine de feuilles, facilement 30 par 30. Et puis sinon, ben, les autres produits que vous avez vus dans les autres vidéos, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, alors, manifestez-vous et puis écrivez-moi un petit message, puis on s'entend pour la continuité, pour que vous puissiez vous l'approprier. Alors voilà, merci, on se revoit demain pour une autre vidéo. Merci, bye bye.